C'est une finale qui opposera ce soir Yann, venu de la Madeleine dans le Nord, à Julien, venu de Fécamp. Place donc au face-à-face en 15 points. Bonne chance. Et Julien nous propose pour commencer une question musique. Bon week-end à tous, n'oubliez pas le dimanche, le dimanche demain. Et question musique, William a raison. Donc musique, indication. Et les deux candidats partent le couteau entre les dents. Julien? Je laisse la main. Top chanson de 66. Paru sur un Super 45 tours, comprenant également le titre La Génération Perdue, ainsi que deux morceaux instrumentaux. Mon texte est de Georges Habert. Évoquant un amour finissant, qu'un homme tente de sauver, en disant qu'il n'est jamais trop tard. Je suis sorti au moment où mon interprète, Johnny Hallyday, venait de faire une tentative de suicide. Adaptation, oui. Noir c'est noir. Ah oui, Noir c'est noir, bravo. Chanson de Los Bravos, Black is Black, Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. 2-0. Et santé médecine. Pour Yann. Je prends la main. Top cavité du corps humain, dont la paroi supérieure est tapissée par la muqueuse pituitaire. Nous nous ouvrons par deux orifices appelés Coan dans notre partie postérieure. Séparés du lobe frontal du cerveau par l'os ethmoïde, chacune de nos parois externes porte trois saillies osseuses appelées cornées. Cavité abritant les cellules sensorielles olfactives, nous nous ouvrons à l'extérieur par les deux orifices, oui. Les fosses nasales. Oui, les fosses nasales, d'accord. Sport. Sport, en voulez-vous, monsieur? Je prends la main. Un footballeur né en 62. Je débute à l'association sportive de Saint-Étienne. Surnommé le Mozart du football, je joue en division 1 à l'âge de 15 ans et demi. Oui. Josion. Non. Top, et je remporte, je gagne aux côtés de Platini le titre de champion de France avec les Verts en 81, avant de quitter le club et de stopper ma carrière à 26 ans. Devenu consultant sportif sur Canal+, remarqué pour mon ton décalé. Je suis l'auteur en 2009 du livre Paga à nu. Paga à nu, oui. L'arquet. Non. Top, je suis vite appuyé. J'appuie. Trop tard, c'est fini. Paganelli. Paganelli, oui. Laurent Paganelli, 2-1. Gastronomie. Gastronomie, ça c'est pour vous. Et le candidat? Je laisse la main. Top élément de la gastronomie, je peux être dite mousseline lorsque l'on me prépare avec du veau ou du gibier mélangé avec des œufs et de la crème fraîche. Base des galantines, des ballotines ou des friands pourront être confectionnés avec du poisson. Je suis dite maigre lorsque je suis à base de légumes ou grasse quand je suis à base de viande. Mélange d'éléments crus ou cuits, hachés, oui. La sauce. Et non. Top qu'on utilise pour farcir les légumes, les poissons, les volailles, oui. La farce. La farce. 3-1. Histoire. Histoire, monsieur. Je laisse la main. Top ensemble d'ouvrages définis par Maréchal comme un bluff monumental. J'ai nécessité plus de 13 millions de mètres cubes de béton et 1 million de tonnes de fer, me révélant très inégal dans ma répartition géographique, oui. La ligne Maginot. Non. Top, je dois à l'organisation TOT, mes postes d'observation et mes bunkers. Suite de fortifications aménagées, des 41, oui. Le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, d'accord. Architecture. Ça, c'est pour vous et c'est pour Yann. Non, je laisse la main. D'accord. Top architecte français, né en 1805, ancien élève du peintre Le Thiers. J'ai dirigé à Paris la restauration, oui. Le Corbusier. Non. Top la restauration des églises Saint-Eustache et Saint-Étienne-du-Mont. M'illustrant en allégeant au maximum les supports, en remplaçant les murs par des surfaces vitrées, en utilisant le fer d'une façon fonctionnelle. J'ai dirigé dès 1854, là, oui. Viollet-le-Duc. Non. Top la construction des Halles centrales de Paris. Architecte ayant laissé mon nom à un pavillon installé aujourd'hui à Nogent-sur-Marne. Baltard. Victor Baltard. Religion. En voulez-vous, monsieur? Religion. Je laisse la main. Top texte religieux remontant au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai été désigné par les mots hébreux Esrei Adevarim, couvrant tout le champ de la vie religieuse. Je romps notamment avec le polythéisme et 7 de mes préceptes sur 10 formulent une interdiction. Oui. L'Ancien Testament. Non. Top ensemble écrit d'instructions morales et religieuses données selon les traditions bibliques par Dieu à Moïse. Oui. Les 10 commandements. C'est oui. Ma 7e prescription est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le décalogue, les 10 commandements. 7-1, géographie, Yann décide.
Je vais prendre la main. 7-1. La partie septentrionale de l'Asie, couvrant plus de 12,5 millions de kilomètres carrés, je suis comprise entre l'Oural et le Pacifique, et entre l'océan Arctique et les chaînes de l'Asie centrale. Région presque exclusivement russe, je possède un climat très rigoureux, avec des hivers très froids et très longs, oui. Sibérie? Oui, la Sibérie. 7-4 et question sciences et techniques. Je reste avec vous, Julien, c'est à vous de jouer après cet indice. Je prends la main. D'accord. Top étude scientifique illustrée par Pierre Dosier ou le père Anselme. J'ai pour synonyme le mot phylogénie. Très utile d'un point de vue juridique lors des mariages au Moyen-Âge. Je suis vivement encouragé par les Mormons en vue d'un salut rétroactif des âmes. Et dans oui. La bénédiction? Non. Top, à la détermination des droits de succession. J'aboutis à la réalisation d'un tableau pour vous s'ouvrir. La généalogie? La généalogie. Animaux, Yann. Animaux. Je vais prendre la main. Ta maladie infectieuse décrite pour la première fois en 1898. Mon nom est dérivé d'un mot signifiant tumeur molle. Affection dont le virus est contagieux, oui. La rage? Ah non. Top fit des ravages au Brésil parmi certains, oui. La peste? Non. Top parmi certains mammifères herbivores, mon introduction en 1950 en Australie occasionne la disparition de, oui. La myxomatose? La myxomatose, oui, monsieur. Et ce virus occasionne la disparition de 90% des lapins de Garenne ou domestiques. Maladie grave, souvent mortelle, dont le vecteur principal est un insecte piqueur. Au départ, c'est ça, c'est un insecte piqueur. La myxomatose, 10 à 6, et un prénom. Quel est ce prénom, messieurs? Faites vos jeux. Je laisse la main. Un prénom masculin, forme française moderne d'un prénom breton. Mon étymologie pourrait provenir du mot ours. Courant au Moyen-Âge, à partir du XIIIe, j'étais remis au goût du jour à l'époque romantique, souvent pour nommer des personnages de romans. Prénom porté par le philosophe allemand Schopenhauer, le créateur britannique de Sherlock Holmes. Je suis le nom du roi légendaire associé au chevalier de la table ronde, oui. Arthur? Arthur, d'accord. Cinéma. Yann, c'est pour vous, question de cinéma. Je vais laisser la main. C'est un film américain sorti en l'an 2000 en France. Je dois mon scénario et ma réalisation à Manoj Night Shyamalan, exploitant de manière fantastique la perception solitaire de phénomènes effrayants. Je mets en scène Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants, oui. Sixième sens? Sixième sens, exactement. 13 à 7, Bruce Willis et botanique pour Julien, qui doit revenir tout de suite. Je laisse la main. Top tissu, dur, composé de fibres et de vaisseaux conducteurs de sève. Je suis présent chez certaines plantes dites ligneuses et des grands végétaux. Oui. Les feuilles? Non. Top substance, composée de oui. Nervure? Non. Top de cellulose et de lignine. Je suis utilisé, suivant ma qualité, dans la fabrication de la pâte à papier, dans celle des meubles, et comme élément de chauffage. Élément composant, oui, oui. Le bois? Le bois, terminé. Et c'est gagné. 16 à 7, victoire de Yann qui l'emporte et cadeau Julien. Julien Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci Julien. Et Yann qui gagne 500 € ce soir, il part avec 500 €, il les a gagnés. Ou bien il remet son titre en jeu, il tente une deuxième victoire, 1000 € et la cagnotte à 13 600 €. Quel instrument en forme de demi-cercle gradué sert à mesurer des angles sur un dessin? C'est un rapporteur ou c'est une équerre? À vous jouer, 32,45, 500 € à gagner, avec un téléviseur écran plat que vous recevrez dans les 3 jours, si vous le gagnez bien sûr. 32,45. Rendez-vous demain dimanche, 1 heure de jeu, vers les 18 h sur la 3, ne pas rater. Question pour un super champion, et la décision de Yann? Ben, je me suis bien amusé et je laisse ma place. Oh, Yann décide de partir avec 500 €, ce qui permet à Julien de revenir aux questions pour 2 champions. Bonne soirée à tous, bon week-end et à demain dimanche. Merci, au revoir, à demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.